أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui je vais partager avec vous les trois grands secrets d'un zikr, d'une invocation que nous avons l'habitude de négliger. Nous ne pensons même pas que ça peut faire des merveilles dans notre vie. Wallah. Cette invocation est le trésor du paradis. Allahu Akbar. Nous prononçons l'invocation dans notre parole, dans nos différents discours. Mais wallahi, nous ne connaissons pas ce que cette invocation peut accomplir dans notre vie. Mes frères et sœurs en islam, je vais vous partager ces trois grands secrets que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnés dans sa parole. À chaque moment quand je vous parle des zikrs, je vous dis toujours, tout ce qui ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, ne prenez pas et ne travaillez pas avec. Même si cela vient de moi, si je vous dis quelque chose qui ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne travaillez pas avec. Nous partons dans les hadiths du prophète Mohammed. Et ces zikrs, l'invocation n'est rien d'autre. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que nous ne prononçons pas cela dans nos différentes paroles? Est-ce que nous ne prononçons pas cela dans nos différents, comment dirais-je, différents discours? Mais est-ce que nous connaissons la valeur? Est-ce que nous connaissons ce que cette invocation peut faire pour nous dans la vie d'ici-bas et même dans l'au-delà? Ya Allah, cherchons à savoir. Et aujourd'hui, je vais partager cela avec vous. Alors, toi qui reçois ce message, partage aussi avec ton frère, partage avec ta soeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le premier secret de cette invocation, le prophète Mohammed dit, une personne qui récite à chaque moment la hawla wa la quwwata illa billah, il dit cette personne-là, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cette personne de choisir la porte qu'il veut pour entrer dans le paradis. Parce qu'il y a une porte qui se nomme la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Imaginez cela. Imaginez cela. Le jour de la résurrection, une personne qui avait l'habitude de dire la hawla wa la quwwata illa billah, tu vas rentrer, c'est toi-même qui vas aller choisir cette porte que c'est écrit la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète Mohammed dit que c'est un trésor dans le paradis. Cette parole est un trésor dans le paradis. Cherchons ces trésors-là, mes frères et sœurs. Ya Allah. Deuxième grand secret de l'invocation de la hawla wa la quwwata illa billah. Regarde comment nous commettons des péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut lever le doigt qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait des péchés? C'est faux. Nous commettons des erreurs à chaque moment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à l'un de ses compagnons, est-ce que je ne te dis pas quelque chose si tu dis cela? Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tes péchés, même si tes péchés sont nombreux que le cume de la mer. Ya Allah, Allahu Akbar. Même s'ils sont nombreux que le cume de la mer. Ya Allah. Dis simplement la hawla wa la quwwata illa billah. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Même s'ils sont nombreux comme le cume de la mer. Comme le cume de la mer. Ya Allah, frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons avec ce zikr? Même nous disons cela dans notre parole. Nous disons cela dans nos discussions. Mais on ne sait pas ce que ça fait. Le deuxième grand secret de ces zikrs, la hawla wa la quwwata illa billah. Même pas 3 secondes, on peut prononcer cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Tes péchés sont pardonnés.
Tu choisis la porte du paradis que tu veux le jour de la résurrection. Troisième de secret de cette invocation. Mes frères et sœurs, nous avons des problèmes. Tu as des problèmes, j'ai des problèmes, il a des problèmes, ils ont des problèmes. Nous avons des problèmes. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique, en Asie, on a des problèmes. Nous avons des problèmes. Que ce soit des problèmes d'enfants, que ce soit des problèmes de pièces, que ce soit des problèmes de papiers, que ce soit des problèmes de voyage et visa, on a des problèmes. Wallahi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne qui zikre cela, tu prends la hawla wa la quwwata illa billah comme ton zikre. Le prophète Mohammed dit, Allah subhanahu wa ta'ala va régler tes soucis. Tes soucis seront résolus. Wallah, tes invocations seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, si tu as un problème, tu n'as pas besoin d'aller donner de l'argent à un féticheur. Tu n'as pas besoin d'aller donner de l'argent à quelqu'un. Wallahi, mets-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala et zikr la hawla wa la quwwata illa billah. Ce sont les hadiths que je vous parle. Allez-y vérifier dans les livres saints des hadiths. Vous allez trouver ces paroles-là mentionnées dans ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le zikr du prophète Mohammed et c'est lui qui a mentionné cela à ses compagnons. Pourquoi nous allons négliger cela, mes frères et sœurs? Tu dis souvent dans ta parole, mais tu ne sais pas ce que ça fait. Alors aujourd'hui, tu connais ces trois grands secrets. Tu vas choisir la porte du paradis que tu veux. Tu vas tout simplement, tes péchés seront pardonnés et tes soucis seront réglés. Qu'est-ce que nous cherchons plus si ce n'est pas cela? Alors qu'est-ce que nous attendons, mes frères et sœurs? Une histoire et on ferme cette vidéo. Un monsieur au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait perdu son fils. Alors il va voir le prophète Mohammed. Il dit au prophète Mohammed, j'ai perdu mon fils. Le prophète Mohammed mentionne à ce monsieur, il faut tout simplement réciter la hawla wa la quwwata illa billah. Et ce monsieur était étonné. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que cela peut faire? Il va à la maison, il dit à sa femme, le prophète Mohammed nous dit de zikrer la hawla wa la quwwata illa billah. Et sa femme dit, on va zikrer, si c'est le prophète qui a dit. Ils ont commencé à zikrer la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, ils ont retrouvé l'enfant. Et l'enfant, non seulement il est revenu, mais il est revenu encore avec des bêtes, des moutons, des bœufs, des chèvres et autres.